Une question qui revient souvent, c'est quel VTT électrique acheter à moins de 3500 €. Un bon budget déjà, pour un VTT AE, mais qui reste raisonnable à la fois. Il n'y a pas de miracle. Déjà, un VTT tout suspendu pour moins que ça, c'est déjà compliqué, alors en électrique, faut être un peu réaliste. Mais c'est l'été, il y a des promos, et c'est encore le bon moment pour s'équiper. Et il y a 3 VTT qui pètent les ventes en ce moment, qu'on va présenter ici. Et pour plus d'informations sur ces modèles de VTT électriques et les trouver meilleurs tarifs du web, pensez à aller faire un tour en description de cette vidéo. Et le premier incontournable après l'avoir testé plusieurs jours en location, c'est le Raymond Trailray 160E 9.0. Je peux vous confirmer que cette machine impressionne par son rapport performance-prix. Il offre tout ce qu'on attend d'un VTT AE moderne. Il est super équilibré avec un moteur Yamaha PW X3 250 watts qui développe un couple de 85 Nm qui m'a bluffé dans les montées. Cette mécanique japonaise assure une réponse instantanée dès les premiers coups de pédale et maintient sa puissance sur une large plage de cadence. La batterie Simplo 720 Wh permet d'enchaîner 60 km avec 1200 mètres de dénivelé sans suffoquer et j'ai particulièrement apprécié la progressivité du système électrique. Le cadre aluminium 60-61 avec 160 mm de débattement arrière procure une rigidité parfaite pour la montagne. La suspension RockShox Domain Air à l'avant offre 170 mm de débattement avec un amortisseur Deluxe Select de 230 par 65 mm qui gère admirablement les impacts. Cette configuration m'a permis d'attaquer les singles techniques avec confiance. Vraiment, ce vélo avale les obstacles sans broncher. Il a une transmission Shimano Deore 1x10 vitesses avec pédalier 38 dents et une cassette de 11 à 50 dents qui couvre largement tous les terrains. Le passage des vitesses reste fluide, même sous charge électrique. Et cette plage de développement m'a convenu pour grimper les pourcentages les plus sévères comme pour relancer efficacement dans des descentes techniques. Les freins sont des Tektro HD M745 à 4 pistons avec des disques de 203 mm qui offrent un mordant impressionnant. Et j'ai testé tout ça dans des descentes bien rocailleuses et ils ont toujours donné confiance même après des longues sollicitations. La progressivité au levier permet un dosage précis sans jamais bloquer la roue. Et niveau pneus, on est sur du Continental Trail King en 29 par 2.4, excellent sur terrain dur et meuble grâce à leurs multiples petits crampons. Ces gommes offrent un bon compromis, roulage et adhérence. Et ses points forts sur le terrain, un couple moteur de 85 Nm instantané en montée technique, une autonomie généreuse pour les longues sorties, un débattement impressionnant qui avale tous les obstacles, des pneus qui accrochent sur terrain sec et humide et un prix ultra compétitif. Ensuite, un classique en 2025, pas nouveau en plus. Quand j'entendais parler du Montraker Chaser, je savais déjà que cette marque espagnole avait de la gueule. Mais là, après plusieurs sorties en montagne, je dois avouer qui m'a vraiment bluffé. C'est pas juste un vélo électrique de plus, c'est carrément une machine qui transforme chaque sortie en véritable aventure, car le cœur de cette bête, c'est son moteur Bosch Performance Line CX Smart System qui délivre 85 Nm de couple, associé à une batterie PowerTube de 625 Wh amovible. J'ai appuyé sur les pédales dans des montées que j'évitais avant, et là, ça passait comme dans du beurre. La mini remote sans fil est géniale, je changeais d'assistance sans lâcher le guidon, même dans les passages techniques. Il est équipé d'un cadre en alu 60-61 avec 150 mm de débattement arrière qui encaisse vraiment tout. La fourche RockShox 35 Silver TK de 160 mm absorbe parfaitement les impacts et l'amortisseur Deluxe Select Air fait le job sur les gros chocs. La géométrie forward de mon tracker donne une stabilité de dingue dans les descentes, c'est incroyable. Côté transmission, on est sur du SRAM SX Eagle à 12 vitesses avec une cassette 1150 dents qui offre un étagement parfait. Le plateau Raceface Affect de 34 dents accroche bien et le passage de vitesse reste fluide même quand ça secoue. Cette config en 12 vitesses simplifie vraiment la vie dans les sentiers techniques. Au niveau des freins, on est sur des SRAM DB8 avec des disques de 200 mm avant-arrière avec un mordant très efficace. J'ai freiné dans des pentes raides et la puissance des 4 pistons rassure complètement. Le feeling est progressif, parfait pour doser l'effort en descente sans bloquer les roues sur des terrains glissants. Les roues sont des Mavic e-Cross Ride dans 29 pouces avec leurs pneus Maxxis Recon de 2,6 pouces de large accroche partout. Le tubeless ready qui évite quand même les crevaisons et cette largeur de pneus donne une motricité excellente sur les racines et les pierres et ces roues 29 pouces passent vraiment partout sans effort. Ses points forts sur le terrain, un excellent moteur Bosch pour les montées bien raides, une autonomie excellente, la géométrie forward stable en descente, ses suspensions bien présentes sur tout type de terrain et la polyvalence totale en sentier technique. Enfin, je pouvais pas passer à côté d'un cube, j'en ai testé plusieurs et le cube stéréo hybride 120
180 SLT est un super compromis, ce monstre allemand qui repousse les limites du VTT électrique avec un tarif très attractif. J'étais curieux de voir si cette machine justifiait son positionnement haut de gamme et clairement c'est un oui. La batterie Bosch PowerTube de 750 Wh m'a bluffé pour les sorties alpines, couplée au moteur performance CX de 4ème génération qui développe 85 Nm de couple. J'ai gravi des côtes impensables, le système Smart avec écran Kiot 300 facilite vraiment la gestion de l'autonomie. Son cadre Superlight utilise la technologie Gravity Casting pour optimiser rigidité et poids. La fourche Fox 34 Float Rhythm avec ses 130 mm de débattement et l'amortisseur Float DPS Evol m'ont offert un compromis exemplaire, je dois dire. Cette géométrie agile confort et son axe Boost 148 apportent vraiment une précision remarquable. Pour ce qui est de sa transmission, c'est une Shimano XT de 11 vitesses avec cassette 10-51 dents qui couvre tous les types de terrain, un plateau 38 dents qui s'avère parfaitement dimensionné. Lors de mes ascensions techniques, j'ai apprécié la fluidité des passages de vitesse, même sous forte charge du moteur et de mes coups de pédale. Les freins sont en Shimano XT M8120 avec disque de 203 mm qui délivre une puissance phénoménale, je dois dire. Même sur les descentes rocailleuses des Alpes, j'ai conservé un contrôle total, le dosage est progressif, évite les blocages intempestifs, crucial avec nos 25 kg de machine quand même. Et au niveau des roues, ce sont des Newman Evolution SL en tubeless ready, chaussées avec des Schwalbe Smart Sam en 29 par 2.6 qui m'ont grave surpris. Leur robustesse face aux pierres et leur grip sur terrain meuble est excellent. La montre d'origine se révèle polyvalente même si j'envisage des pneus un peu plus agressifs pour les prochaines sorties. Sur ces points forts, on a une autonomie qui est quand même exceptionnelle, 750 Wh, un couple moteur costaud pour gravir des pentes extrêmes, une suspension qui absorbe aussi tous les chocs, il n'y a rien à dire là-dessus, un freinage Shimano XT ultra puissant et une géométrie qui est son gros point fort, qui offre stabilité et une maniabilité absolument remarquable. Voilà, tout est en description les amis avec les prix à jour et les promos en cours.